Mardi matin, 28 janvier, cela fait 6 jours que j'ai fait ma première purge hebdomadaire à l'huile de ricin et demain donc je vais faire la deuxième. Sur cette première journée, j'avais fait j'avais donné mes premières impressions sur lesquelles j'avais dit notamment que je ressentais pas forcément particulièrement d'effets positifs, d'effets bénéfiques. Et en fait, finalement, les jours qui ont suivi, alors je sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais j'étais moins fatiguée. Donc c'est-à-dire que soit le soir j'étais pas fatiguée, je me couchais, je m'endormais 1h30 plus tard, soit le matin, je me réveillais avant le réveil beaucoup plus tôt. Donc pareil, 1h et 1h30 plus tôt. Et comme d'habitude, je faisais une petite sieste d'une 20-30 minutes dans la journée, à peu près, en moyenne. Donc ça, voilà, quand il y a eu plusieurs jours comme ça qui se sont accumulés, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et après, peut-être que c'est lié à autre chose, peut-être la reprise d'une activité sportive que j'ai redémarrée, mais tout doucement. Et je sais qu'à chaque fois que je redémarre cette activité, ça me redonne de l'énergie. Donc c'est un peu concomitant, donc c'est difficile à dire, mais c'est vrai que c'était assez net à partir du lendemain à partir de la purge, quoi. Sinon, il y a eu un autre effet, je pense que c'est carrément lié, c'est que j'ai eu mon premier jour de règles fin de semaine dernière, enfin quelques jours après la purge, 1 ou 2 jours après la purge, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai eu des règles pas abondantes du tout. Alors ça faut savoir aussi que j'en avais parlé dans les vidéos précédentes, je le redis pour les personnes qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, dans les mois et les années qui ont précédé. Au niveau des règles, en fait, quand je mangeais cuit, j'avais des règles très douloureuses et très abondantes, très douloureuses. Ensuite, quand je suis passée au cru, j'avais les règles qui, au fur et à mesure des mois, qui sont devenues, assez rapidement, mais plus le temps passait en tant que crudivore, plus il y avait de temps en tant que pratique crudivore, plus mes règles étaient un peu moins abondantes et moins douloureuses. Ce que j'ai expérimenté d'autre également, c'est qu'en changeant de manière de manger cru, en mangeant en alimentation sensorielle, donc les aliments nature à l'écoute de mes sens pour me dire à quel moment, quel aliment je vais manger, dans quelle quantité je vais le manger. Quand j'ai expérimenté ça, j'avais plus de règles, ou alors c'était genre sous forme de gouttes, enfin c'était des pertes roses quoi, enfin c'était hallucinant. Et ça montre vraiment en fait à quel point les règles, ça représente de la détoxination en fait, on élimine des toxines par nos règles. Et donc là en fait, oui, quand j'avais expérimenté cette alimentation-là et que j'avais eu quasiment pas de règles, en fait, pendant mes règles, j'avais changé de façon de manger crue et mes règles étaient devenues un peu plus abondantes. Et ensuite, à la fin de mes règles, j'avais remangé du cuit et là, c'était flot l'eau, les règles. Et en termes de douleur, donc là, j'avais très peu de règles suite à cette purge. Et j'avais aucune sensation, voilà, je sentais pas que j'avais mes règles, quoi, au niveau de l'utérus, voilà, je sentais rien. Alors que quand je mange cru, sans compter l'alimentation sensorielle où je pense que j'ai rien senti, quand je mange cru, je sens une légère sensation au niveau, quand je mange cru, mélangé, pas forcément à l'écoute de mes sens, je sens une petite sensation au niveau de mon utérus. Pas vraiment une douleur, mais une petite sensation, je sens que j'ai mes règles. Et là, j'ai rien senti du tout. Donc, la semaine dernière, quand j'ai fini ma purge, je me suis dit, oh là là, c'était pas forcément très agréable, j'avais pas hâte à la semaine prochaine, à la fois suivante. Mais là, je me suis dit, ah, j'ai hâte d'expérimenter pour voir si ça m'aide à être moins fatiguée, à dormir moins, à être plus en forme. En termes d'alimentation, suite à cette purge, je pense que j'ai un peu abusé et il va falloir que je rectifie ça, et que je tire leçon de mon expérience. Donc en fait, ça fait 6 semaines là que j'ai repris le cru dans l'objectif d'avoir plus d'énergie, le matin de me réveiller en forme,
de dormir moins, voilà, d'avoir moins besoin de dormir. Et voilà, parce que je m'étais fixé ça comme objectif. Après, pas forcément un objectif précis dans le cru. Donc, c'est-à-dire, je peux manger de la viande, je peux manger des fois en alimentation sensorielle, des fois de la cuisine. Mais voilà, je voulais vraiment, vraiment rester dans le cru, me fixer cet objectif, pas me fixer un objectif trop strict pour pouvoir m'y tenir. Donc là, ça fait 6 semaines. Et du coup, je mange aussi parfois de la viande crue, du poisson cru, et du jambon séché, du magret aussi séché. Et notamment quand je sors au restaurant, bah, des fois, c'est vrai que en cru, il n'y a pas toujours des choses dans les restaurants. Et je prends par exemple un steak tartare ou un carpaccio. Et il y a eu beaucoup d'occasions ces dernières semaines et j'ai mangé trop de produits animaux. Mais c'est vrai que comme ça rentrait dans les critères que je m'étais fixés dans mes objectifs de manger cru, voilà, bon, c'était pas si grave que ça pour moi parce que j'étais dans l'objectif. Mais finalement, là, en fait, en démarrant cette purge de ricin, en ayant l'objectif de continuer à avoir une meilleure énergie, je m'étais dit, je sens que les jours où je mange de la viande, le lendemain, le matin, c'est un peu plus difficile. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, on va falloir réduire la viande et essayer de peut-être me fixer un jour par semaine. Et j'avais déjà mangé la veille de la purge, je m'étais dit, fallait pas, mais j'avais un peu craqué sur du jambon séché. La veille de la purge, je pense que c'est pas terrible. Et c'est, je crois, le lendemain de la purge, ouais, j'avais un bon de réduction dans un magasin pour faire des courses. Et voilà, il fallait que j'aille faire des courses. C'est un magasin dans lequel je ne vais pas. Et là, j'ai vu qu'il y avait un gros morceau de jambon séché. En fait, au lieu que ça soit vendu en tranches, c'est super cher. C'était un gros morceau. J'ai bugué dessus, je me suis dit, oh, mais du coup, ça revient moins cher et tout. Et du coup, j'ai craqué, j'ai acheté ça. Et en fait, c'était pas de la bonne qualité, c'était super salé. Mais du coup, comme je l'avais, j'en ai mangé plusieurs fois dans les jours qui ont suivi. Et en fait, petit à petit, donc suite à la purge, comme je vous ai dit, j'avais plus d'énergie, je dormais moins. Je suis peut-être passée de la nuit de 7h30 de sommeil à 6h environ, avec une sieste la journée. Et ensuite, les jours qui ont suivi, petit à petit, je sentais que c'était plus difficile le matin, que j'étais moins bonne humeur, un peu déprimée, moins motivée, la motivation a diminué. Et là, c'était hier. Oh, hier, j'étais HS complet, quoi. J'ai fait des excès trop. Et là, je me suis dit, bon, allez, vraiment, il faut que je me remotive, il faut que je fasse attention. Voilà, que je continue à manger cru, mais pas éviter les produits animaux, ou alors peut-être me limiter à une fois par semaine. Donc voilà un peu pour mes expériences alimentaires du moment et pour cette expérience autour de la purge à l'huile de ricin. Et donc demain, voilà, je vais continuer mon petit journal de ma purge hebdomadaire à l'huile de ricin. Il y a autre chose que je voulais vous partager aussi, c'est donc quelques jours après ma première purge, donc de la semaine dernière, j'ai regardé ma vidéo de ma toute première purge. Donc qui date de un an à peu près, quelque chose comme ça. Et en fait, j'étais interloquée de voir que je disais quasiment la même chose, en fait, sur plein de points différents. C'était vraiment la même chose. Et sauf un truc, en fait, qui était différent, c'était que j'avais pas beaucoup... ma première expérience, je disais que j'avais pas beaucoup d'énergie. Je sentais que c'était très fatigant et épuisant pour mon corps de faire cette purge-là. J'étais vraiment épuisée. Alors que là, la purge que j'ai fait il y a quelques jours, donc la semaine dernière, ça m'a pas particulièrement épuisée. Après, je crois que je devais vraiment être dans une période où je mangeais assez mal. J'étais peut-être dans une période plus ou moins de fatigue chronique. Il y a cette période-là. Et là, je pense que je suis dans une meilleure hygiène de vie. J'ai récupéré un peu plus au niveau énergie. C'est peut-être pour ça que j'ai eu moins de soucis de ce côté-là, que j'avais plus d'énergie, que j'ai pas eu particulièrement de soucis à avoir
à me sentir faible ce jour-là de la purge. Voilà pour le petit partage.